Munich, mars 2022. Camille Dubois se réveilla à 6 heures du matin comme chaque jour de semaine depuis 8 ans. À côté d'elle dormait encore son mari Lucas Moreau, le visage à moitié enfoui dans l'oreiller. Elle le contempla un instant, ses cheveux bruns, désormais striés de mèches grises, les rides autour de ses yeux, devenues plus profondes depuis son 43e anniversaire en janvier. 13 ans de mariage. Pas d'enfant, mais ils l'avaient tous deux voulu ainsi. Camille travaillait comme analyste financière dans une banque allemande, Lucas comme web designer indépendant depuis la maison. C'était une belle vie, calme, prévisible, sûre. Elle se leva doucement, se doucha et enfila son tailleur pantalon anthracite. Dans le miroir de la salle de bain, elle se regarda brièvement. À 39 ans, elle était encore belle, trouvait-elle. Les séances de jogging quotidiennes dans l'Englischer Garten la maintenaient en forme. Ses courts cheveux blonds étaient pratiques, parfaits pour son image professionnelle. Quand elle arriva dans la cuisine, Lucas était déjà là et faisait du café. Il portait sa tenue habituelle de maison, pantalon de jogging et t-shirt délavé. « Bonjour », dit-il en souriant. « Tu as bien dormi ?»« Plus ou moins. Cette présentation aujourd'hui me rend nerveuse. »« Tu vas y arriver. Tu réussis toujours tout. » Il embrassa sa joue et lui tendit une tasse de café exactement comme elle l'aimait, noir, sans sucre. Camille s'assit à la table de la cuisine et parcourut ses emails sur son téléphone. Lucas préparait des toasts. « Au fait, dit-il de manière désinvolte en étalant du beurre sur le pain, ma sœur a appelé hier soir quand tu dormais déjà. » Camille leva les yeux. La sœur de Lucas, Manon, vivait à Stuttgart avec son mari et leur fille Jade. Ils n'avaient que des contacts sporadiques, peut-être 2 ou 3 fois par an. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle a un problème. Lucas s'assit en face d'elle. Son mari doit partir 3 mois à Singapour, pour le travail. Un grand projet pour son entreprise. Et Manon a enfin obtenu cette promotion dont elle parlait toujours, chef d'équipe dans cette entreprise pharmaceutique. C'est formidable pour elle. Oui, mais... Lucas hésita. Le problème, c'est Jade. Elle a maintenant 16 ans et Manon ne lui fait pas confiance pour rester seule 3 mois pendant que les 2 parents doivent tant travailler. Camille but son café et attendit. Elle sentait déjà où cela menait. Manon a demandé si Jade pouvait vivre chez nous pendant cette période, ici à Munich. Elle irait dans une école à proximité, seulement temporairement. Manon couvrirait bien sûr tous les frais de scolarité, nourriture, tout. Camille posa sa tasse. « Oh, 3 mois ?» D'avril à fin juin, seulement jusqu'aux vacances d'été. Ensuite, le mari de Manon sera de retour et tout redeviendra normal. « Lucas, nous n'avons pas de chambre d'amis. Où dormira-t-elle ?»« Dans mon bureau. Je peux travailler à la table de la cuisine pendant 3 mois. Ce n'est pas un problème. Camille, c'est ma nièce. Je ne l'ai pas vue depuis 2 ans. » Et Manon est désespérée. Elle ne veut pas refuser cette promotion, mais elle s'inquiète pour Jade. Camille réfléchit. Elle connaissait à peine Jade. Quelques réunions de famille au fil des ans. La dernière lors d'un mariage il y a 2 ans. Elle se souvenait d'une jeune fille timide aux cheveux bruns et aux grands yeux, qui parlait à peine. Qu'est-ce que Jade en dit? Elle est d'accord, même enthousiaste, dit Manon. Elle a toujours voulu découvrir Munich de toute façon. Camille soupira. Je suis au travail toute la journée. Tu devrais t'occuper d'elle. Préparer le petit déjeuner, le dîner, t'assurer qu'elle va à l'école, ce n'est pas un problème. Je travaille de la maison, tu sais, j'ai le temps. Lucas tendit la main à travers la table et prit la sienne. Ce n'est que 3 mois. Et ça aiderait vraiment beaucoup, Manon. Qu'aurait pu dire Camille? Non, nous ne prenons pas ta nièce de 16 ans alors que nous avons la place et que tu es à la maison toute la journée. Cela aurait été sans cœur. D'accord, dit-elle finalement, mais tu t'occupes d'elle. J'ai le grand projet avec les investisseurs britanniques en avril. Je serai à peine à la maison. Lucas rayonna. Merci, chérie. Ça compte vraiment beaucoup pour moi. Je vais appeler Manon, aujourd'hui même, et lui dire. 2 semaines plus tard,
Un samedi matin début avril, Jade arriva. Manon la conduisit personnellement de Stuttgart à Munich, 3 heures de route. Camille et Lucas attendirent devant leur appartement dans le quartier de Schwabing. Quand la BMW s'arrêta, Manon descendit d'abord. Elle avait l'air fatiguée, stressée. Le nouveau poste exigeait déjà son tribut. « Lucas, Camille !» Elle les embrassa tous les deux. « Merci, merci beaucoup de faire ça. Vous me sauvez vraiment la vie. » Puis, la porte passager s'ouvrit et Jade descendit. Camille cligna des yeux, surprise. Ce n'était pas l'enfant timide dont elle se souvenait. Devant elle se tenait une jeune femme, grande, mince, avec de longs cheveux bruns qui lui descendaient jusqu'à la taille. Elle portait un jean serré et un haut court. Son maquillage était parfaitement appliqué, ses lèvres brillaient de rose. « Bonjour, oncle Lucas », dit Jade en souriant. Sa voix était plus grave que dans le souvenir de Camille, presque rauque. Lucas resta un instant comme figé, puis sourit en retour. « Jade, tu as tellement grandi. Je t'aurais à peine reconnu. »« J'ai grandi depuis 2 ans, » dit Jade en riant. « 1,73 m maintenant. » Ils sortirent les valises de la voiture. 3 grandes pièces, beaucoup plus qu'on en aurait besoin pour 3 mois, pensa Camille. Manon ne resta qu'1 heure. Elle devait retourner à Stuttgart, expliqua-t-elle, une réunion importante lundi matin pour laquelle elle devait encore se préparer. « Tu prends soin de toi, d'accord ?» dit-elle à Jade en serrant fort sa fille dans ses bras. « Et tu ne causes pas de problème à oncle Lucas et tante Camille. Je ne le ferai pas, maman, promis. Et tu vas à l'école tous les jours. Oui, maman. Et tu, Manon. » Lucas posa une main sur l'épaule de sa sœur. « Elle a 16 ans. Ce n'est plus une petite fille. Tout ira bien. » Manon hocha la tête, visiblement émue. Puis elle repartit, et il ne resta que Camille, Lucas et Jade. La première semaine se déroula sans incident. Jade était polie et réservée. Elle restait surtout dans sa chambre, l'ancien bureau de Lucas, et ne sortait que pour les repas. Le matin, Lucas l'emmenait à l'école. L'après-midi, il venait la chercher. Camille la voyait à peine, car elle partait tôt au travail et rentrait tard. « Comment ça se passe avec Jade ?» demanda Camille un soir au dîner. Jade était déjà dans sa chambre, avait dit qu'elle devait étudier pour un examen. « Bien, » dit Lucas, en haussant les épaules. « Elle est calme, ne cause pas de problème. L'école se passe bien aussi, apparemment. Elle est devenue assez jolie, » remarqua Camille avec désinvolture. Lucas la regarda sévèrement. « Elle a 16 ans. »« Je sais. Je dis juste qu'elle a changé depuis la dernière fois. » « Les adolescents changent, c'est normal. » Camille hocha la tête et laissa tomber le sujet. Mais quelque chose dans la réaction de Lucas l'avait fait réfléchir. La sécheresse dans sa voix, l'attitude défensive, comme si elle avait insinué quelque chose d'indécent. Dans la 2e semaine, Camille commença à remarquer des choses, de petites choses, sans importance, mais elles s'accumulaient. Lucas commença à faire plus attention à son apparence. Normalement, il portait à la maison ses vieux pantalons de jogging et t-shirt, mais soudain il s'habillait correctement chaque matin. Jeans, chemise, parfois même du Cologne. « Je me sens plus productif quand je m'habille correctement », expliqua-t-il, quand Camille le fit remarquer. Il commença aussi à cuisiner plus souvent. Des plats élaborés, des choses qu'il ne faisait normalement jamais. Pâte carbonara, steak de bœuf, même un gâteau au chocolat. Jade est une adolescente, elle a besoin de vraie nourriture, disait-il, et il riait plus. Camille l'entendait quand elle rentrait le soir. Lucas et Jade dans la cuisine ou le salon, leurs voix, des rires. Quand elle entrait dans la pièce, il se taisait souvent, comme si elle avait interrompu une conversation privée. « De quoi parliez-vous » demanda Camille une fois. « Juste de l'école » dit Jade rapidement. « Oncle Lucas m'a aidé avec mes devoirs de maths. » Mais Lucas n'enseignait pas les maths. Il était web designer. Il détestait les maths. Fin avril, Camille avait une présentation importante devant des investisseurs britanniques. Elle se préparait depuis des semaines, travaillait jusqu'à tard dans la nuit.
Un soir, elle rentra à 9h30, épuisée et affamée. L'appartement était silencieux. La porte de la chambre de Jade était fermée. De la lumière brillait en dessous. Lucas était assis dans le salon sur le canapé, ordinateur portable sur les genoux. « Hey !» dit Camille en se laissant tomber à côté de lui. « Il reste quelque chose à manger ? Dans le frigo, j'ai fait des lasagnes. Tu n'as qu'à réchauffer. » Elle se leva pour aller dans la cuisine puis s'arrêta. « Lucas ? Oui ? Tout va bien ? Avec Jade, je veux dire ? Elle ne cause pas de problème ? Non, pas du tout. Pourquoi demandes-tu ? Je ne sais pas, je la vois à peine. Elle est toujours dans sa chambre. Elle a 16 ans. Les adolescents sont comme ça. Elle a besoin de son intimité. Camille hocha lentement la tête. Et toi ? Comment tu t'en sors toute la journée avec elle ici ? Lucas la regarda étrangement. C'est tout à fait bien. Ce n'est pas une petite fille. Elle s'occupe d'elle-même. Je travaille, elle étudie. Nous mangeons ensemble, c'est tout. D'accord. Mais Camille ne se sentait pas rassurée. Dans la cuisine, elle trouva les lasagnes. Pour 3 personnes, mais plus de la moitié restait. Jade n'avait rien mangé. Camille se servit une portion, la réchauffa et mangea seule à la table de la cuisine. À travers les murs minces, elle entendait de la musique venant de la chambre de Jade. Quelque chose de pop, en français. Puis la voix de Lucas, étouffée comme s'il téléphonait. À qui parlait-il à cette heure ? Camille secoua la tête. Elle était paranoïaque. Le projet la rendait folle. Lucas était son mari. Elle lui faisait confiance. Et Jade était une adolescente, une nièce, de la famille. Tout était parfaitement normal. Mais cette nuit-là, alors qu'elle était au lit et que Lucas ronflait à côté d'elle, Camille ne pouvait pas dormir. Quelque chose n'allait pas. Elle le sentait dans ses os. Une inquiétude qu'elle ne pouvait pas nommer. Le lendemain matin, elle décida de rentrer plus tôt du travail. Juste pour vérifier. Juste pour s'assurer que tout allait bien. Elle ne se doutait pas que cette décision changerait tout. Début mai. La présentation devant les investisseurs britanniques avait été un succès. Le chef de Camille la félicita personnellement et laissa entendre une possible promotion. Elle devrait être heureuse, soulagée, fière. Mais au lieu de cela, elle était assise dans son bureau au 10e étage du bâtiment bancaire, à Marienplatz, et fixait l'écran sans vraiment rien voir. Le sentiment s'était intensifié. Cette inquiétude qui rongeait son estomac. Elle avait essayé de l'ignorer, de se concentrer sur le travail, mais ça ne passait pas. Au contraire, hier soir, quand elle était rentrée à 9h, elle avait trouvé Lucas et Jade dans le salon. Ils étaient assis sur le canapé, beaucoup trop près l'un de l'autre, et regardaient un film. Quand Camille entra, Jade se déplaça immédiatement sur le côté, créant de la distance. « Quel film ?» avait demandé Camille. « Une comédie française », dit Lucas rapidement. « J'ai pensé que ce serait bien pour Jade d'entendre à nouveau du français, pour qu'elle ne l'oublie pas. » Mais la télévision ne montrait pas une comédie. C'était un drame, quelque chose avec une plage et des couchers de soleil. Camille n'avait rien dit, était simplement allée dans la chambre. Ce matin au petit déjeuner, Jade portait un nouveau haut, quelque chose de serré, blanc, qui mettait en valeur sa silhouette. « Tu ne me l'as jamais montré », avait dit Manon au téléphone quand Jade lui présenta sa nouvelle garde-robe par vidéo. Mais Lucas l'avait vue. Camille avait remarqué comment son regard s'était attardé un moment trop long sur Jade avant qu'il ne se détourne. Maintenant, à 2h30 de l'après-midi, Camille ferma son ordinateur portable. Elle en avait assez. Elle rentrerait à la maison sans prévenir et verrait ce qui se passait là-bas. Probablement rien. Probablement que Lucas travaillait sur ses projets et Jade faisait ses devoirs. Tout normal, tout innocent. Mais elle devait savoir. Elle informa son assistante qu'elle avait terminé pour aujourd'hui, prit son sac et quitta le bureau. Le trajet en métro de Marienplatz à Schwabing durait 20 minutes. Camille était assise près de la fenêtre et observait les banlieues munichoises qui défilaient. Normalement, elle faisait ce trajet à 7 ou 8 heures du soir. Maintenant, l'après-midi, le métro était plein d'écoliers, de jeunes gens qui riaient et écoutaient de la musique sur leurs écouteurs.
Elle pensait à Lucas. 13 ans de mariage. Ils avaient eu leurs problèmes, comme tous les couples. Il y a 3 ans, une phase difficile où ils avaient parlé de séparation. Mais ils avaient tenu bon, étaient allés en thérapie de couple, avaient communiqué. Maintenant, tout allait bien. Où était-ce le cas? Quand avait-il fait l'amour pour la dernière fois? Camille essaya de se souvenir. Fin mars, début avril, avant l'arrivée de Jade, certainement. Depuis, plus rien. Mais c'était normal, non? Elle était occupée avec le travail, lui avec ses projets, et s'occupait de Jade. Ce n'était qu'une phase. Le métro s'arrêta à la station Münchner Freiheit. Camille descendit et marcha 10 minutes jusqu'à son appartement. C'était une belle journée de printemps, le soleil brillait, les arbres fleurissaient, des couples se promenaient main dans la main dans les rues, des enfants jouaient dans les parcs. Une scène de carte postale munichoise parfaite. Son appartement était au 3e étage d'un immeuble ancien datant de la Gründerzeit. Au plafond, parquet, grandes fenêtres. Il l'avait acheté il y a 5 ans. Un coup de chance dans un marché immobilier trop cher. Lucas aimait cet appartement. Camille ouvrit la porte d'entrée et monta les escaliers. Ses pas résonnaient dans la cage d'escalier. Devant la porte de son appartement, elle s'arrêta et écouta. Rien. Silence. Elle ouvrit doucement la porte et entra. Le couloir était vide. Les chaussures de Jade étaient rangées contre le mur. À côté, les baskets de Lucas. Donc ils étaient tous les deux à la maison. Camille posa son sac et enleva ses chaussures. Puis, elle avança lentement dans l'appartement. Le salon était vide, la télévision éteinte. La cuisine également vide, mais sur la table se trouvaient 2 tasses de café. Toutes 2 encore à moitié pleines. Frais, le café fumait encore légèrement. Elle continua vers la chambre. La porte était entr'ouverte. Le cœur de Camille commença à battre plus vite. Elle ne savait pas pourquoi, mais un pressentiment remonta le long de son dos. Prudemment, elle poussa la porte plus loin. Le lit était défait, mais vide. L'ordinateur portable de Lucas était sur la table de nuit, ouvert. L'écran de veille montrait des photos de leur mariage, il y a 13 ans. Camille et Lucas, jeunes et amoureux, dansant sous des guirlandes lumineuses. Elle entendit un bruit, étouffé, venant de la direction de la chambre de Jade. Des voix, des rires, ou était-ce autre chose? Camille traversa le couloir jusqu'à la porte de la chambre de Jade. Elle était fermée. Le bruit devint plus clair. C'était définitivement des rires. La voix de Jade, claire et mélodieuse, et la voix plus grave de Lucas entre deux. Camille posa sa main sur la poignée. Elle hésita. Que s'attendait-elle à voir? Que craignait-elle de trouver? Elle appuya sur la poignée et ouvrit la porte. La pièce était baignée de lumière chaude de l'après-midi. Les rideaux étaient à moitié tirés. Un bureau se trouvait sous la fenêtre, les livres scolaires de Jade empilés dessus. Le lit sur le mur opposé. Et sur le lit était assis Lucas. Et à côté de lui, très proche, était assise Jade. Mais ce n'était pas cela qui était troublant. Ce qui était troublant, c'était la façon dont ils étaient assis. Lucas avait mis son bras autour des épaules de Jade. Pas de façon désinvolte, pas de manière oncle-nièce, serré, possessif. Et Jade se penchait dans cette étreinte, sa tête presque contre sa poitrine. Tous deux tenaient des téléphones dans leurs mains et regardaient l'écran de Lucas. Ils riaient de quelque chose qu'ils voyaient là. Une vidéo, un mème, Camille ne savait pas. Quand la porte s'ouvrit, les deux se retournèrent brusquement. Les yeux de Jade s'écarquillèrent. Le bras de Lucas tomba immédiatement de ses épaules. « Camille !» Lucas se leva. Vite, trop vite. « Tu es déjà à la maison, mais il n'est que... » Il regarda sa montre. « Que 3 heures. »« J'ai fini plus tôt, » dit Camille. Sa voix sonnait étrangement à ses propres oreilles, plate, contrôlée. « Que faites-vous ? » « Nous regardons des vidéos, » dit Jade. Sa voix était légère, innocente. Elle se leva également. « Oncle Lucas m'a montré des chaînes comiques françaises. Ma mère veut que je pratique mon français. »« Sur le lit. » Une pause. « Ou sinon, » dit Lucas en riant, mais cela sonnait forcé. « La chaise du bureau est cassée,
Un pied vacille. Je voulais déjà la réparer depuis longtemps. Camille regarda vers la chaise du bureau. Elle avait l'air normale. Elle s'approcha et la secoua. Elle était stable. Elle vacille quand on s'assoit dessus, dit Lucas rapidement. On ne le remarque qu'alors. Camille se retourna et regarda les deux. Jade jouait nerveusement avec une mèche de cheveux. Lucas avait mis les mains dans les poches de son pantalon, une posture qu'il adoptait toujours quand il se sentait mal à l'aise. « Tout va bien, dit-il. Nous avons juste ri. Est-ce interdit ?»« Bien sûr que non, dit Camille. Mais rien ne semblait aller bien. Jade, tu as des devoirs ? Oui, pour demain, maths et allemand. Alors tu devrais peut-être commencer. Jade hocha rapidement la tête. Oui, bien sûr, Elle regarda Lucas, une communication silencieuse entre eux que Camille ne pouvait pas déchiffrer. Puis Jade prit son sac d'école et quitta la pièce. Camille et Lucas restèrent seuls. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» demanda Lucas, et maintenant il semblait irrité. « Tu rentres à la maison sans prévenir et nous interroges comme des criminels. Je n'interroge personne. J'ai juste demandé ce que vous faisiez. Nous regardions des vidéos. C'est si difficile à comprendre. Sur son lit. Camille. » Lucas s'approcha. Sa voix se fit plus douce. « Qu'est-ce que tu penses en ce moment? Que se passe-t-il dans ta tête? » « Je ne pense rien. Je constate juste ce que je vois. »« Et que vois-tu? » ?»« Toi, avec ta nièce de 16 ans, sur son lit, avec ton bras autour d'elle. » Le visage de Lucas se durcit. « C'est ma nièce, ma famille. J'ai le droit de la prendre dans mes bras. On ne prend pas une nièce dans ses bras comme ça. » « Comment prend-on une nièce dans ses bras alors? Y a-t-il un manuel officiel ?» Sa voix monta. « Tu es tout le temps au travail. Tu rentres le soir à la maison et disparais immédiatement dans la chambre. Je suis ici toute la journée avec une adolescente. J'essaie de lui faire sentir qu'elle est la bienvenue. J'essaie de rendre ces 3 mois aussi agréables que possible pour elle. Et maintenant tu viens et tu m'accuses de... » Il s'interrompit. « De quoi je t'accuse ?» Lucas secoua la tête. « De rien. Oublie ça. Je vais dans la cuisine préparer le dîner. » Il se fraya un chemin devant elle et quitta la pièce. Camille resta en arrière, seule dans la chambre de Jade. Elle regarda autour d'elle. Le lit, encore chaud de 2 corps. Le bureau avec les livres soigneusement empilés. Sur le mur des posters que Jade devait avoir accrochés. Des groupes français, des acteurs, des paysages. Sur la commode des photos encadrées. Jade avec sa mère Manon. Jade avec des amis. Jade seule sur la plage. Camille ouvrit le premier tiroir de la commode. Des sous-vêtements, soigneusement pliés. Le deuxième tiroir, t-shirt, pull. Le troisième, tu cherches quelque chose en particulier? Camille se retourna brusquement. Jade se tenait dans l'embrasure de la porte, bras croisés, une expression étrange sur le visage. Camille ferma rapidement le tiroir. Je voulais juste... Fouiller dans mes affaires? Non, je pensais juste. Quoi pensais-tu? Jade entra dans la pièce. Son langage corporel avait changé. Elle ne ressemblait plus à la jeune fille timide du premier jour. Elle avait l'air confiante, presque provocante. « Jade, je ne veux pas t'offenser, mais je dois m'assurer que tout va bien ici. Tout va bien. Oncle Lucas est gentil avec moi. Il prend soin de moi. Rien de plus. Il avait son bras autour de toi. Et alors ?» Les yeux de Jade brillèrent. « C'est mon oncle. Il a le droit. » Aussi serré? Jade rit, mais cela sonnait amer. « Tante Camille, je crois que tu as regardé trop de films américains. Chaque contact ne signifie pas quelque chose d'indécent. Je n'ai rien insinué d'indécent. Si, c'est exactement ce que tu as fait. » Jade s'assit sur son lit, là où Lucas était assis. « Tu sais, ma mère m'avait prévenu. Elle a dit que tu ne voulais jamais que je vienne ici, que tu n'as accepté que parce qu'oncle Lucas a insisté. » Camille se figea. « Ce n'est pas vrai. »« Vraiment? Tu es à peine à la maison? Tu parles à peine avec moi.
Et maintenant, tu rentres plus tôt du travail et le premier endroit que tu visites, c'est ma chambre, pour me surveiller. Je ne te surveille pas. Ça y ressemble. Jade se leva et se dirigea vers la porte. Je vais maintenant faire mes devoirs. Dans la cuisine, où tu peux me voir. Est-ce que ça va? Elle n'attendit pas de réponse et partit. Camille resta en arrière, le cœur battant la chamade. Ça ne s'était pas bien passé. Pas du tout. Elle avait agi comme une épouse jalouse et paranoïaque. Mais l'était-elle? Elle alla dans le salon. Lucas était dans la cuisine et coupait des légumes pour le dîner, des coupes agressives. Le couteau claquait sur la planche à découper. Jade était assise à la table de la cuisine, livre de maths devant elle, écouteurs sur les oreilles. Camille s'assit sur le canapé et sortit son téléphone. Elle ouvrit WhatsApp et parcourut ses contacts. Manon. Elle ne lui avait pas parlé depuis l'arrivée de Jade. Elle tapa un message. « Comment vas-tu? Tout va bien avec la nouvelle position ?» La réponse vint après 10 minutes. Stressant, mais gérable. « Comment va Jade? Elle cause des problèmes. » Camille hésita. Que devait-elle écrire? « Ton frère passe toute la journée avec ta fille de 16 ans et j'ai l'impression que quelque chose ne va pas. » Ça sonnait fou. Elle écrivit. « Tout va bien. Elle est polie et aide à la maison. » Un mensonge. Jade n'aidait pas à la maison. Lucas faisait tout. « Merci encore de l'avoir accueilli, » écrivit Manon. « Je sais que c'est un fardeau. » Pas de fardeau, tapa Camille et envoya le message. Puis elle posa le téléphone et se renversa en arrière. Le dîner se déroula dans un silence tendu. Lucas avait fait des pâtes au pesto, le plat préféré de Jade, comme il le mentionnait négligemment. Ils mangèrent, mais personne ne parlait beaucoup. Jade parcourait son téléphone, Lucas fixait son assiette, Camille se forçait à avaler chaque bouchée. « Je vais me coucher, » dit Jade après le dîner. « Je suis fatigué. »« Bonne nuit, » dit Lucas. Camille ne dit rien. Quand Jade fut partie, Lucas débarrassa la table. Camille l'aida, ils portèrent les assiettes dans la cuisine, les mirent dans le lave-vaisselle. La routine d'un mariage, automatique, sans parole. « Je ne suis pas ton ennemi, » dit Lucas finalement. « Je n'ai jamais prétendu ça. »« Mais tu me traites comme tel, comme si j'avais fait quelque chose de terrible. »« L'as-tu fait ?» Lucas posa l'assiette qu'il tenait durement. « Non, je prends soin de ma nièce. J'essaie d'être un bon oncle. C'est tout. » « Alors c'est bien. »« Est-ce que ça l'est? Est-ce que tout va vraiment bien, Camille ?» Elle se tourna vers lui. « Qu'est-ce que tu veux entendre? » ?»« La vérité. Que penses-tu vraiment ?» Camille respira profondément. « Je pense que quelque chose a changé depuis que Jade est ici. Je pense que tu te comportes différemment, que tu passes plus de temps avec elle qu'avec moi, que tu... Que je crois. Dis-le. Que tu es trop proche d'elle. » Les mots restèrent suspendus entre eux, lourds et toxiques. Le visage de Lucas devint pâle. « Tu penses vraiment que je... » Il ne put finir la phrase. « Elle a 16 ans. C'est l'enfant de ma sœur. Comment peux-tu seulement... » « Je ne t'accuse pas. Je dis juste ce que je vois. Ce que tu vois est faux. Ce que tu vois, c'est ta propre paranoïa, ton propre manque de confiance. Peut-être. » Lucas secoua la tête, stupéfait. « Je vais me coucher, seul. Tu peux rester ici et continuer à douter. » Il partit et laissa Camille seule dans la cuisine. Elle resta là longtemps, les mains appuyées sur le plan de travail de la cuisine, et essaya de comprendre ce qui venait de se passer. Était-elle folle? Voyait-elle des choses qui n'étaient pas là? Ou ignorait-elle délibérément la vérité qui était juste devant elle? Elle ne savait pas. Mais une chose qu'elle savait, elle serait plus attentive, elle observerait. Et si quelque chose se tramait, elle le découvrirait. Les jours suivants furent marqués par une politesse étrange et tendue. Lucas et Camille ne se parlaient que du strict nécessaire. « Bonjour, bonne nuit. As-tu besoin de quelque chose du supermarché ?» Les mots d'un couple qui vit ensemble, mais qui n'est plus ensemble.
Jade semblait apprécier l'attention. Camille remarquait comment l'adolescente de 16 ans l'observait parfois, un petit sourire aux lèvres, comme si elle savait quelque chose que Camille ne savait pas. Un jeudi matin, mi-mai, Camille avait une réunion seulement à 11 heures. Elle se leva plus tard que d'habitude, se doucha tranquillement, but son café lentement. Lucas avait déjà emmené Jade à l'école et était revenu. Il était assis dans le salon à son poste de travail improvisé à la table à manger, ordinateur portable ouvert, écouteurs sur les oreilles. Camille l'observa depuis l'embrasure de la porte. Il tapait avec concentration, parcourait des designs, prenait des notes sur un bloc à côté de lui. Son mari, qu'elle connaissait depuis presque 15 ans, cet homme qu'elle aimait, ou l'avait-elle aimé? L'aimait-elle encore? Elle ne savait plus. « Je vais au travail », dit-elle à voix haute. Lucas sursauta, retira ses écouteurs. « Oh, d'accord. À ce soir. » À ce soir. Mais Camille n'alla pas au travail. Pas tout de suite. Elle prit le métro seulement jusqu'à Marienplatz, puis redescendit et s'assit dans un café en face de l'hôtel de ville. Elle commanda un cappuccino et ouvrit son ordinateur portable. Elle devait faire quelque chose. Elle ne pouvait pas continuer à vivre dans cette incertitude, dans ce brouillard de soupçons et de doutes. Elle avait besoin de faits. Camille ouvrit son navigateur et tapa « Signe de relations inappropriées entre adultes et adolescents ». Les résultats de recherche étaient effrayants. Des articles sur le grooming, sur la manipulation, sur ce que les experts appelaient « abus émotionnels ». Elle lut les signes d'alerte. Passer un temps excessif seul, avoir des secrets l'un envers l'autre, proximité physique dépassant l'affection familiale normale, cadeau, traitement spécial. Lucas n'avait pas fait de cadeau à Jade. Aussi, les nouveaux vêtements que Jade portait, d'où venaient-ils? Manon envoyait de l'argent, mais qui achetait les choses? Lucas faisait du shopping avec elle. Lucas choisissait ce qui lui allait. Camille continua à faire défiler. Un article décrivait comment les agresseurs isolent souvent leurs victimes, les dressent contre d'autres membres de la famille. Lucas avait-il fait cela? Avait-il monté Jade contre elle? Elle se souvenait des mots de Jade. « Ma mère m'avait prévenu. Elle a dit que tu ne voulais jamais que je vienne ici. » Lucas avait-il dit cela à Jade, ou Manon l'avait-elle vraiment dit? Camille prit son téléphone et écrivit à Manon. « Jade a-t-elle assez de vêtements? A-t-elle besoin de quelque chose de nouveau? » La réponse vint après une demi-heure. « Lucas a fait du shopping avec elle la semaine dernière. Il m'a envoyé la facture, plus de 300 €. J'espère que c'était bien. 300 € pour des vêtements, pour une fille de 16 ans. Qu'avait-il acheté? » Camille tapa en retour. « Bien sûr, pas de problème, je voulais juste m'assurer. » Elle but son cappuccino, maintenant froid, et fixa l'écran. Elle se sentait sale, paranoïaque, comme une détective dans un thriller bon marché. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter. À 11h30, elle se rendit finalement au bureau. Son assistant la regarda avec surprise. « Madame Dubois, votre réunion est dans 10 minutes. »« Je sais. Je suis là. » La réunion se passa mal. Camille ne pouvait pas se concentrer, manquait des questions, devait se faire répéter les choses. Son chef la prit à part ensuite. « Camille, tout va bien? Vous semblez distraite ces derniers temps. »« Tout va bien. Juste fatiguée. Le projet a pris beaucoup d'énergie. Peut-être devriez-vous prendre quelques jours de congé, vous reposer. »« Peut-être. » Mais elle savait que le temps libre était la dernière chose dont elle avait besoin. Le temps libre signifiait être à la maison. À la maison avec Lucas et Jade. Le soir, elle rentra à 6h30. Lucas cuisinait à nouveau. Quelque chose d'élaboré avec du poulet et des légumes. L'odeur remplissait l'appartement, normalement agréable, mais Camille ne ressentait que de la nausée. « Jade est dans sa chambre, » dit Lucas sans la regarder. « Elle fait ses devoirs. Le dîner sera prêt dans 20 minutes. »« Bien. » Camille alla dans la chambre et ferma la porte. Elle s'assit sur le lit et essaya de respirer. Inspire, expire, inspire, expire. Ses mains tremblaient. Elle devait rester rationnelle. Elle devait trouver des preuves ou arrêter de chasser des ombres.
Son regard tomba sur la table de nuit de Lucas. Son téléphone y était posé, écran vers le bas. Il le laissait là quand il cuisinait, c'était normal. Normalement, Camille n'aurait jamais eu l'idée de le regarder. Mais maintenant, elle se leva, s'approcha et prit le téléphone dans sa main. Il était déverrouillé. Lucas n'utilisait pas de verrou par mot de passe. Il ne l'avait jamais fait. « Je n'ai rien à cacher », avait-il toujours dit. Camille ouvrit WhatsApp. La dernière conversation était avec un client, à propos d'un design de site web. Avant cela, des messages à elle-même, sans importance, sur des listes de courses et des rendez-vous. Plus bas, un groupe avec d'anciens amis d'école, inactifs depuis des mois. Puis elle le vit. Un chat avec J. Camille cliqua dessus. Les messages commençaient il y a 3 semaines. J. Merci pour aujourd'hui. C'était agréable. Lucas. Avec plaisir. On le refera. J. Camille était bizarre ce soir. Lucas. Elle est stressée par le travail. Ignore-la. J. Elle ne m'aime pas. Lucas. Si, elle t'aime. Elle ne le montre juste pas. Plus bas, quelques jours plus tard. J. Peut-on regarder un film encore ce soir? Lucas. Si Camille n'est pas à la maison. J. Elle n'est jamais à la maison, Lucas. C'est vrai. Et puis, il y a 2 jours. J. Je t'aime vraiment beaucoup, oncle Lucas. Lucas. Moi aussi, Jade. J. Plus que Camille? Pas de réponse à ce message. Lucas n'avait pas répondu. Ou il avait supprimé le message. Camille continua à faire défiler vers le haut, vers les messages plus anciens. Surtout inoffensifs, sur les devoirs, la nourriture, les séries télévisées. Mais le ton était familier, intime, comme entre amis proches. Puis elle trouva des photos. Jade avait envoyé des selfies à Lucas. Beaucoup de selfies. Jade souriante, Jade avec des filtres Snapchat, Jade dans différentes tenues. J. Qu'est-ce que tu en penses? Ça me va? Lucas. Ça te va bien? J. Juste bien. Lucas. Très bien. J. Camille sentit la nausée monter. Elle fit défiler plus vite, cherchant plus, quelque chose de plus explicite. Là, une photo d'il y a 1 semaine. Jade dans le miroir, elle portait une robe, quelque chose de court, serré. Le message en dessous, J. Je l'ai acheté aujourd'hui. Avec ton aide, un emoji bisou. Jade avait envoyé à Lucas un emoji bisou. La réponse de Lucas. Tout te va. Camille faillit laisser tomber le téléphone. Ses mains tremblaient si fort qu'elle dut le poser sur la table de nuit. Elle entendit des pas dans le couloir. Rapidement, elle quitta la chambre et alla dans la salle de bain, ferma la porte à clé. Elle se regarda dans le miroir. Son visage était pâle, yeux écarquillés, respiration courte. « Le dîner est prêt !» cria Lucas depuis la cuisine. « J'arrive tout de suite !» cria-t-elle en retour. Elle ouvrit l'eau froide, tint ses poignets dessous, une vieille astuce contre les crises de panique. Respirer, rester calme, ne pas agir précipitamment. Les messages ne prouvaient rien. C'étaient juste des mots inoffensifs. Tout te va était un compliment, rien de plus. L'emoji bisou était inoffensif. Les adolescents utilisaient constamment des emojis. Cela ne signifiait rien. Mais tout pris ensemble. Les messages, la proximité physique, les secrets, le comportement changé de Lucas. Camille se sécha les mains et quitta la salle de bain. Dans la cuisine, Lucas et Jade étaient déjà assis à table. 3 assiettes avec de la nourriture fumante, soigneusement disposée. « Te voilà enfin !» dit Lucas. « Je pensais déjà que tu t'étais endormi. »« Juste 1 minute pour moi-même, » dit Camille et s'assit. Ils mangèrent. La nourriture était bonne, comme toujours. Lucas savait bien cuisiner. Cela n'avait jamais été un problème. Jade raconta quelque chose sur l'école, sur une enseignante qu'elle n'aimait pas. Lucas riait au bon moment, posait des questions, était attentif. Camille observait les deux. La façon dont Jade regardait Lucas quand elle parlait, la façon dont Lucas souriait quand il l'écoutait. C'était trop intime. Après le dîner, Jade se leva. « Je vais étudier. Demain, nous avons un test d'histoire. Tu as besoin d'aide ?» demanda Lucas. « Non, merci, je peux me débrouiller seul. »
Quand Jade fut partie, Lucas et Camille commencèrent à débarrasser en silence. Lucas lavait, Camille essuyait. La routine. « J'ai vu ton téléphone », dit soudain Camille. Les mains de Lucas se figèrent dans l'eau de vaisselle. « Quoi ?»« Ton téléphone. Les messages entre toi et Jade. » Il se tourna vers elle, l'eau dégoulinant de ses mains sur le sol. « Tu as fouillé dans mon téléphone ?» Il était ouvert. « Ça ne te donne pas le droit. Tout te va, cita Camille. C'est ce que tu lui as dit. » Avec un emoji bisou. Lucas secoua la tête. L'emoji venait d'elle, pas de moi. Et c'était un compliment, rien de plus. Elle est peu sûre d'elle, elle a besoin de validation. Elle a 16 ans. Exactement. 16 ans, et peu sûre d'elle, et loin de chez elle. J'essaie d'être gentil avec elle. Ah, trop gentil. Il n'y a pas de trop gentil, Camille. Il y a juste gentil ou pas gentil, et je choisis d'être gentil avec ma nièce. Qui t'envoie des photos dans de nouvelles robes? Parce que c'était moi qui suis allé faire du shopping avec elle. Qui d'autre devrait-elle demander si quelque chose lui va? Toi, tu n'es jamais là. Sa voix était devenue forte, presque criante. Camille recula d'un pas. « Je suis au travail, » dit-elle doucement. « Je travaille pour payer nos factures. Et je m'occupe de notre maison et de Jade. Je fais ce qu'on attend de moi. Mais apparemment, ce n'est pas assez. Apparemment, je suis automatiquement suspect, juste parce que je suis gentil avec une jeune fille. » « C'est la façon dont tu es gentil. » Lucas jeta le torchon sur le plan de travail. « Je ne peux plus entendre ça. Je sors. »« Où ?»« Dehors. Courir. J'ai besoin d'air frais. » Il partit sans un mot de plus. Camille entendit la porte de l'appartement claquer. Elle resta seule dans la cuisine, entourée de vaisselle à moitié nettoyée et de l'odeur de liquide vaisselle. Quelque part dans l'appartement, elle entendait de la musique venant de la chambre de Jade. Une chanson française, mélancolique et lente. Camille s'assit sur une chaise de cuisine et posa sa tête dans ses mains. Que faisait-elle ici? Qu'était devenue sa vie? Il y a 3 mois, tout était encore normal. Où l'avait-il seulement semblé? Peut-être que leur mariage était mort depuis longtemps et elle ne l'avait juste pas remarqué. Peut-être que l'arrivée de Jade n'était que le catalyseur qui avait rendu visible une maladie déjà existante. Elle entendit une porte s'ouvrir, des pas dans le couloir. Jade apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine. « Où est oncle Lucas ?» Parti courir. « Oh !» Jade s'appuya contre le cadre de la porte. Elle portait un short et un haut serré, ses longs cheveux attachés en une queue de cheval lâche. Vous vous êtes disputés. Ça ne te regarde pas. Je l'ai entendu crier. Il était contrarié. À cause de moi. Camille regarda la jeune fille. Dans ses yeux se trouvait quelque chose de provocateur, presque triomphant. Pourquoi serait-il contrarié à cause de toi? Jade haussa les épaules. Je ne sais pas. Vous vous disputez souvent ces derniers temps. Je pensais peut-être que c'est à cause de moi. Peut-être que vous ne voulez pas que je sois ici. Je n'ai jamais dit que nous ne voulions pas que tu sois ici. Mais tu le penses. Ce n'est pas vrai. Si. Jade s'approcha. Je vois comment tu me regardes. Comment tu regardes oncle Lucas quand il me parle. Tu ne nous fais pas confiance. Jade, c'est bon. Je comprends. Tu te sens menacée. Les mots frappèrent, comme une gifle. Camille se leva. Menacée, par une fille de 16 ans, par quelqu'un qui est plus jeune que toi, plus jolie, qui passe du temps avec ton mari pendant que tu es au travail. L'audace coupa le souffle à Camille. Elle fixa Jade, cette jeune fille qui ne ressemblait soudain plus à une fille, mais à une femme confiante et manipulatrice. « Sors, » dit Camille doucement. « Quoi ?»« Sors de la cuisine. Va dans ta chambre. » Jade sourit, un sourire froid et connaisseur. « Comme tu veux, tante Camille. » Elle se retourna et partit, ses hanches se balançant, exagérées, provocateur.
Camille resta en arrière, tremblant de colère et de quelque chose d'autre. Peur. Elle avait peur. Peur de cet adolescent qui était venu dans sa maison et détruisait tout. Quand Lucas revint 1 heure plus tard, en sueur et hors d'haleine, Camille dit seulement « Nous devons parler, sérieusement parler. »« Pas aujourd'hui, » dit Lucas. « Je suis fatigué. »« Lucas. »« Pas aujourd'hui, Camille. S'il te plaît. » Il alla dans la salle de bain et ferma la porte. Camille entendit la douche couler. Elle alla dans la chambre et s'allongea sur le lit, fixant le plafond. L'appartement était silencieux, à l'exception du bruit de l'eau et de la musique étouffée venant de la chambre de Jade. À un moment, Camille s'endormit. Elle rêva de portes fermées, de voix derrière des murs, d'ombres qui bougeaient dans l'obscurité. Quand elle se réveilla, il était 3 heures du matin. Lucas dormait à côté d'elle, au bord extrême du lit, aussi loin que possible. Camille se leva et alla à la fenêtre. Dehors, Munich était silencieux. Seulement occasionnellement, une voiture passait. Les lampadaires projetaient une lumière orange sur les trottoirs. Elle devait prendre une décision. Soit elle faisait confiance à son mari, croyait que tout était innocent et vivait avec le malaise. Ou elle agissait. Elle ne savait pas encore ce qu'agir signifiait, mais elle allait le découvrir, bientôt, vendredi, fin mai. Camille appela au travail et se déclara malade. Son chef sembla inquiet. Elle n'avait jamais été malade en 8 ans. Jamais elle n'avait manqué un jour sans raison valable. Est-ce quelque chose de sérieux? Une grippe, j'ai juste besoin de quelques jours de repos. Bien sûr, bon rétablissement. Elle raccrocha et resta au lit. Lucas était déjà levé dans la cuisine. Elle l'entendait faire du café, faire teinter la vaisselle. Bientôt, il emmènerait Jade à l'école, puis reviendrait et travaillerait. Mais aujourd'hui, Camille serait ici, observée, documentée. À 7h30, elle entendit Lucas et Jade quitter l'appartement. La porte se referma, leurs voix se perdirent dans la cage d'escalier. Camille attendit 5 minutes, puis se leva. Elle avait passé toute la nuit éveillée à faire un plan. Elle fouillerait l'ordinateur de Lucas, examinerait son téléphone plus attentivement, passerait en revue la chambre de Jade encore une fois. Elle trouverait des preuves, ou obtiendrait enfin la paix. D'abord, l'ordinateur portable de Lucas. Il était sur la table à manger, ouvert mais fermé. Camille l'ouvrit. Le système demandait un mot de passe. Elle essaya les habituels. Sa date de naissance, la date de leur mariage, Munich 2022, Camille 1983. Rien ne fonctionnait. Puis elle essaya Jade 2006, l'année de naissance de la nièce. L'ordinateur se déverrouilla. Camille se figea. Pourquoi Lucas avait-il l'année de naissance de Jade comme mot de passe? Elle respira profondément et commença à chercher. L'historique du navigateur montrait les sites habituels de web design, YouTube, sites d'actualité. Rien de suspect. Elle ouvrit ses emails. Communication avec des clients, newsletter, spam. Plus bas d'il y a 3 semaines, un email de Manon. Merci de prendre Jade. 6 juin, l'autorisation pour l'école et son bulletin. Camille ouvrit les pièces jointes. Le bulletin de Jade de Stuttgart. Note moyenne. Rien de spécial. Mais ensuite un deuxième fichier, une photo. Jade en uniforme scolaire, souriant à la caméra. Mais cette photo n'était pas dans le bulletin. Elle avait été envoyée séparément. Pourquoi? Camille continua à parcourir les emails. Rien. Elle ouvrit le dossier « Envoyé ». Lucas avait à peine écrit d'emails ces dernières semaines, sauf aux clients. Puis elle trouva quelque chose. Un email à lui-même, sans objet, d'il y a 2 semaines. Elle l'ouvrit. Vide. Juste une pièce jointe. Un fichier image. Camille cliqua dessus. L'image se chargeait, pixel par pixel. C'était une photo de Jade. Dans le jardin derrière la maison, elle portait une robe d'été, le soleil dans ses cheveux. Elle ne regardait pas la caméra, semblait détendue, naturelle. Une belle photo. Mais pourquoi Lucas se l'était-il envoyée à lui-même? Pour la sauvegarder ou pour pouvoir la télécharger ailleurs?
Camille enregistra la photo sur une clé USB, preuve numéro 1, au cas où elle en aurait besoin. Elle continua à chercher. Dossier documents, factures, contrats, fichiers de travail, dossier téléchargement, logiciel, PDF, rien d'inhabituel. Puis elle ouvrit un dossier caché qu'elle ne trouva que par hasard, parce qu'elle appuya sur Commande plus Shift plus période pour afficher les fichiers cachés. Le dossier s'appelait Backup. À l'intérieur, des centaines de photos. Camille les parcourut. Son cœur battait plus vite à chaque image. Jade dans le parc, Jade en train de manger, Jade sur le canapé, Jade en train de lire, Jade en train de rire. Des centaines de photos de Jade, la plupart inoffensives, quotidiennes. Mais la quantité était troublante. Pourquoi Lucas avait-il autant de photos d'elle? Puis, tout en bas du dossier, des photos d'un autre genre. Jade en sous-vêtements devant le miroir dans sa chambre. Des selfies qu'elle avait probablement pris elle-même. Mais d'où Lucas les avait-il? Camille agrandit une photo. En arrière-plan, dans le bord du miroir, elle pouvait voir une partie du téléphone de Jade. Elle avait pris ces photos elle-même, sur son téléphone. Les avait-elle envoyées à Lucas? Ou Lucas les avait-il copiées d'une manière ou d'une autre depuis son téléphone? Camille se sentit mal. Elle copia tout le dossier sur sa clé USB, puis ferma l'ordinateur portable et remit tout en place comme c'était. Elle avait besoin d'air. Elle alla sur le balcon, respira l'air frais du matin. En bas dans la rue, les gens vaquaient à leurs occupations quotidiennes. Des gens normaux, avec des vies normales. Son téléphone vibra. Un message de Lucas. « J'ai entendu dire que tu es malade. Tu as besoin de quelque chose. Je peux faire de la soupe. » Elle fixa le message. La préoccupation semblait réelle. Mais l'était-elle? Elle écrivit en retour. « Je vais bien, j'ai juste besoin de repos. »« D'accord, je suis là si tu as besoin de moi. » Camille retourna dans l'appartement, la chambre de Jade. Elle devait la fouiller encore une fois, plus minutieusement cette fois. Elle ouvrit la porte. La pièce sentait le parfum, quelque chose de sucré, fleuri. Le lit était fait, les livres scolaires soigneusement empilés. Sur le mur, les posters, sur la commode, les photos. Camille commença à chercher systématiquement. Tiroir, armoire, sous le lit. Vêtements, cahiers scolaires, maquillage. Rien d'inhabituel. Puis elle trouva, sous le matelas, un petit carnet. Elle le sortit. Un journal intime, rose avec des étoiles dorées dessus. Kitsch d'adolescente. Camille hésita. Lire un journal intime était une autre catégorie de violation. Mais elle avait déjà franchi tant de limites. Qu'est-ce qu'une de plus? Elle l'ouvrit. Les premières pages dataient d'il y a 3 mois, encore de Stuttgart. Jade écrivait sur l'école, les amis, un garçon qu'elle aimait, des choses normales d'adolescente, puis les entrées de Munich. 7 avril, premier jour chez oncle Lucas et tante Camille. L'appartement est beau. Tante Camille est froide, mais oncle Lucas est gentil. Il a parfaitement aménagé ma chambre. 10 avril, oncle Lucas a fait du shopping avec moi. Il a bon goût. Nous avons ri. Tante Camille n'était pas là, comme toujours. 15 avril. Je crois que tante Camille ne m'aime pas. Elle me regarde bizarrement. Mais oncle Lucas dit que je ne dois pas m'inquiéter. 20 avril. Oncle Lucas et moi avons regardé un film ensemble. Il a mis son bras autour de moi. Ça faisait du bien, en sécurité. J'aimerais que papa soit plus comme lui. Camille continua à lire. Ses mains tremblaient. 28 avril. Je crois que je suis tombée amoureuse. Est-ce mal? C'est mon oncle, mais il n'est pas vraiment lié par le sang. Maman l'a épousé avant ma naissance. Nous ne sommes pas vraiment une famille. Moment. Quoi? Camille revint en arrière, relut le paragraphe. Maman l'a épousé. Lucas n'était pas le frère de Manon. Il était le... Quoi de Manon? Ex-mari? Demi-frère? Camille prit son téléphone et appela Manon. Ça sonna 4 fois, puis elle décrocha. « Camille, tout va bien? Il y a quelque chose avec Jade? »« Manon, je dois te poser une question. Lucas, comment êtes-vous exactement apparentés? »
Une pause. Quoi? Tu l'as appelé ton frère. Mais ce n'est pas ton frère biologique, n'est-ce pas? Une longue pause. Puis, non. Ma mère a épousé son père quand j'avais 10 ans. Lucas en avait 12. Nous avons grandi comme frères et sœurs. C'est pourquoi nous nous appelons ainsi. Pourquoi demandes-tu? Camille ferma les yeux. Et Jade le sait? Bien sûr qu'elle le sait. Pourquoi est-ce important? C'est juste, je voulais m'assurer. Camille, que se passe-t-il? Tu as l'air bizarre. Rien. Tout va bien. Je dois y aller. Elle raccrocha avant que Manon ne puisse poser d'autres questions. Pas liés biologiquement. Lucas et Jade n'étaient pas liés biologiquement. Camille continua à lire dans le journal, maintenant avec un regard différent. Crois-moi, il m'a dit que j'étais jolie, pas comme un oncle, plus comme... Je ne sais pas. Je pense tout le temps à lui. 7 mai. Tante Camille nous a surpris assis sur mon lit. Elle était en colère. Je crois qu'elle est jalouse, mais elle ne comprend pas. Personne ne comprend. 10 mai. Je lui ai dit que je l'aimais plus que juste mon oncle. Il n'a pas répondu. C'était peut-être une erreur. La dernière entrée datait d'hier, 15 mai. Encore un mois, puis je dois retourner à Stuttgart. Je ne veux pas partir. Je veux rester ici avec lui. Peut-être que je peux convaincre maman de me laisser aller à l'école ici. Alors, je pourrai rester pour toujours. Camille laissa tomber le journal. Elle avait le vertige. Jade était amoureuse de Lucas. Une fille de 16 ans était tombée amoureuse de son beau-frère de 43 ans. Mais la question était, Lucas partageait-il ses sentiments? Elle devait remettre le journal en place avant que Jade ne rentre à la maison. Elle le glissa sous le matelas, arrangea le lit, s'assura que tout avait l'air comme avant. Puis, elle quitta la pièce et ferma la porte. Elle s'assit dans le salon, la tête dans les mains. Que devait-elle faire? Parler à Lucas? Mais s'il n'avait rien fait, si Jade avait simplement le béguin d'une adolescente et que Lucas se comportait de manière appropriée. Mais les photos, les centaines de photos, ce n'était pas normal. À midi, Lucas revint. Il avait des courses, des sacs pleins de nourriture. « Hey !» dit-il en voyant Camille dans le salon. « Je pensais que tu dormais encore. Comment te sens-tu ?»« Mieux. » Il posa les sacs dans la cuisine et revint. « Je vais te faire de la soupe au poulet. Ça aide toujours. »« Lucas, nous devons parler. » Il soupira. « Pas encore. » « Pourquoi le mot de passe de ton ordinateur portable est-il l'année de naissance de Jade ?» Il se figea en plein mouvement. « Et quoi? Jade 2006. C'est ton mot de passe. Comment tu as fouillé dans mon ordinateur portable? Réponds à la question. » Lucas s'assit sur le bord du canapé, loin d'elle. « C'est juste un mot de passe. J'avais besoin de quelque chose que je pouvais facilement me rappeler. Son année de naissance était simple. Tu as des centaines de photos d'elle. » Son visage devint pâle. « Tu as vraiment fouillé dans mon ordinateur. Pourquoi as-tu autant de photos d'elle, Lucas? Parce que je documente pour Manon comment elle va ici. Elle voulait voir que Jade était heureuse, qu'elle s'était bien installée. Alors j'ai pris des photos. Des centaines de photos. Je prends beaucoup de photos, ce n'est pas un crime. Des photos d'elle en sous-vêtements. » Lucas se leva brusquement. « Elle me les a envoyées. Je n'ai pas demandé. Elle voulait mon avis sur une tenue, d'accord. Je lui ai dit que c'était inapproprié et qu'elle ne devait pas envoyer de telles photos. Mais tu les as gardées. J'ai oublié de les supprimer. » « Oublié? Tu les as dans un dossier caché, Lucas. » « Ce n'est pas un dossier caché, c'est un dossier de sauvegarde. Tu interprètes tout de travers. » Sa voix résonnait dans l'appartement. Tous deux respiraient fort, se fixant. « Je veux qu'elle parte, » dit Camille doucement. « Quoi? Jade, je veux qu'elle retourne à Stuttgart, maintenant. » « Camille, c'est fou. Il reste encore un mois. Manon. Je me fiche de ce dont Manon a besoin. Je ne veux plus d'elle dans ma maison. Dans notre maison. Et c'est ma nièce. Tu ne peux pas. Elle n'est pas ta nièce. » Camille criait maintenant.
Elle n'est même pas liée à toi par le sang. C'est l'enfant de la femme que ton beau-père a épousée. C'est tout. Le visage de Lucas devint dur. C'est tout? La famille, c'est la famille. Peu importe le sang ou non. Elle est amoureuse de toi. Silence. L'expression de Lucas changea de colère à autre chose. Choc? Peur? Quoi? Jade, elle est amoureuse de toi. Je l'ai lu dans son journal. Non, tu as lu son journal? Sa voix était sans ton. Oui, et je sais maintenant qu'elle a des sentiments pour toi, et je veux savoir si tu partages ces sentiments. Bien sûr que non, elle a 16 ans. Mais elle n'est pas ta nièce, pas vraiment. Alors qu'est-ce qui t'en empêche? Lucas s'approcha d'elle, saisit ses épaules. Camille, écoute-moi, je n'aime pas Jade. Pas de cette façon. C'est une enfant, une adolescente confuse qui a le béguin. C'est tout. Je n'ai rien fait pour encourager ça. Les photos sont de la documentation pour sa mère. Les étreintes sont de l'affection familiale. Les messages sont inoffensifs. Camille repoussa ses mains. Alors prouve-le. Appelle Manon maintenant. Dis-lui que Jade doit revenir plus tôt. Je ne peux pas. Pourquoi pas? Parce que ça aurait l'air suspect, parce que Manon poserait des questions. Exactement. Ils se tenaient là, à quelques centimètres l'un de l'autre, et se fixaient. La porte de l'appartement s'ouvrit. Jade entra, sac d'école sur l'épaule. « Bonjour. Je suis... » Elle vit les deux et s'arrêta. « Qu'est-ce qui se passe ?» Lucas et Camille s'éloignèrent simultanément. « Rien, » dit Lucas rapidement. « Nous parlions juste, » dit Camille. Jade regarda entre eux, son expression illisible. « D'accord, » dit-elle lentement. Puis elle sourit. « Oncle Lucas, tu avais promis de faire un gâteau avec moi aujourd'hui, on fait toujours ?» Lucas regarda Camille, une question silencieuse. Camille ne dit rien. « Oui, » dit finalement Lucas. « On fait toujours. » Jade rayonna. « Parfait, je vais juste chercher mes affaires. » Elle disparut dans sa chambre. Camille se retourna et alla dans la chambre. Elle ferma la porte, s'appuya contre, respirant de manière tremblante. À travers la porte, elle entendait Lucas et Jade dans la cuisine. Rire, vaisselle qui cliquetait, voix joyeuse. Elle ouvrit son armoire et sortit une valise. Elle ne resterait pas ici et regarderait son mariage se briser sous ses yeux. Elle ne vivrait pas dans une maison où elle ne savait plus ce qui était réel et ce qui était imagination. Elle partirait, juste pour quelques jours, pour réfléchir, pour décider quoi faire. Elle commença à faire ses bagages. Camille faisait ses bagages mécaniquement. Sous-vêtements, t-shirts, pantalons, pulls. Elle ne prenait pas beaucoup, juste assez pour une semaine. Où irait-elle? Peut-être chez son amie Sophie, qui vivait à Schwabing-Ouest, ou dans un hôtel, n'importe où, juste loin d'ici. Ses mains tremblaient alors qu'elle fermait la fermeture éclair de la valise. De la cuisine, elle entendait Jade rire, un son clair et innocent. Puis la voix plus grave de Lucas, disant quelque chose qu'elle ne pouvait pas comprendre. Plus de rire. Elle ouvrit la porte de la chambre d'un peu et regarda dehors. Le couloir était vide. Elle tira la valise derrière elle, essayant d'être silencieuse, mais les roues claquaient sur le parquet. « Camille ?» La voix de Lucas. Elle se figea. Il sortit de la cuisine, de la farine sur ses mains, un torchon sur l'épaule. Son regard tomba sur la valise. « Que fais-tu »« Je pars. »« Où ?»« Loin. Pour quelques jours. » Jade apparut derrière lui dans l'embrasure de la porte de la cuisine, les yeux écarquillés. « Tante Camille, tu ne te sens pas bien? Oncle Lucas a dit que tu étais malade. »« Je vais bien, » dit Camille sans regarder la jeune fille. « Lucas, pouvons-nous parler en privé ?»« Jade, va dans ta chambre, s'il te plaît, » dit Lucas, les yeux toujours sur Camille. « Mais le gâteau, maintenant. » La sécheresse dans sa voix fit reculer Jade. Elle hocha rapidement la tête et disparut dans sa chambre, fermant la porte. Lucas s'approcha. « Tu ne peux pas juste partir. »« Si, je peux. »« Camille, s'il te plaît, laissons-nous en parler raisonnablement. Nous avons parlé, ça ne mène nulle part. Parce que tu ne me crois pas.
Parce que je ne sais pas quoi croire. » Sa voix se brisa. « 13 ans, Lucas. 13 ans, je t'ai fait confiance. Et maintenant, je ne sais plus qui tu es. » Il tendit la main vers elle, mais elle recula. « Je suis toujours le même homme que tu as épousé. Et tu, l'homme que j'ai épousé n'aurait pas 100 photos d'une adolescente sur son ordinateur. Je t'ai expliqué. Tes explications n'ont plus de sens. » Silence. Ils se tenaient dans le couloir, à 2 mètres l'un de l'autre, un gouffre qui s'agrandissait à chaque seconde. « Que puis-je faire ?» demanda Lucas doucement. « Dis-moi ce que je dois faire pour que tu me croies. Laisse-la partir. Appelle Manon et dis-lui que Jade doit revenir plus tôt. Je ne peux pas. Pourquoi pas? Parce que... » Il se frotta le visage. « Parce que Manon posera des questions. Elle voudra savoir pourquoi. Que dois-je dire? Que ma femme est jalouse de notre nièce de 16 ans. La vérité. Que ça ne marche pas. Que nous n'avons pas la place. Que c'est trop. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que tu es paranoïaque, que tu ne fais plus confiance à notre vie. » Les mots frappèrent comme des coups. Peut-être avait-il raison, peut-être était-elle paranoïaque. Mais même si c'était le cas, pouvait-elle rester ici et endurer cette incertitude chaque jour? « Je pars maintenant, » dit-elle en saisissant sa valise. Lucas se plaça devant elle, bloquant le chemin vers la porte. « Camille, si tu pars maintenant, alors, je ne sais pas si nous pourrons réparer ça. Peut-être qu'il n'y a plus rien à réparer. » Son visage devint pâle. « Tu ne penses pas ça. Je ne sais pas ce que je pense. C'est pourquoi j'ai besoin de distance. » Elle se fraya un chemin devant lui, ouvrit la porte de l'appartement. Lucas ne la suivit pas. Il resta dans le couloir, les épaules tombantes, une statue de défaite. Camille regarda en arrière juste une fois. « Prends soin d'elle, de Jade. Quoi qu'il y ait entre nous, elle ne mérite pas ça. » Puis elle partit, descendit les escaliers, chaque pas un écho dans la cage d'escalier vide. Dehors, il était nuageux, une pluie s'annonçait. Camille se tenait sur le trottoir, valise à côté d'elle, et se sentait soudain désorientée. Où maintenant? Elle appela Sophie. « Camille, ça fait longtemps. Comment vas-tu? Puis-je rester chez toi quelques jours? » Une pause. « Que s'est-il passé? » « Je t'expliquerai plus tard. Je peux venir? » « Bien sûr, toujours. » Sophie habitait un petit appartement près du Olympia Park. Elle était la meilleure amie de Camille depuis 5 ans, depuis qu'elle s'était rencontrée lors d'un séminaire bancaire. Divorcée, sans enfant, elle comprenait combien les relations pouvaient être compliquées. Quand Camille arriva, Sophie la prit dans ses bras sans poser de questions. Elle fit du thé, apporta des couvertures, créa un espace sûr. « Raconte », dit-elle finalement, alors qu'elles étaient assises sur le canapé. Camille raconta tout. L'arrivée de Jade, les changements chez Lucas, les photos, le journal, les messages. Sophie écouta sans interrompre. À la fin, elle dit « Ça ressemble à une catastrophe qui attend de se produire. » Je ne sais pas si je surréagis. Tu réagis à ce que tu vois. Ce n'est pas surréagir, c'est de l'autoprotection. Mais si je me trompe, si Lucas est vraiment juste gentil et que je comprends tout de travers. Sophie prit la main de Camille. Même si tu te trompes, et je ne dis pas que c'est le cas, alors la confiance est déjà brisée. On ne peut pas avoir un mariage sans confiance. Camille savait qu'elle avait raison. Mais l'accepter était autre chose. Ce soir-là, Camille était allongée sur le lit d'invité de Sophie et fixait le plafond. Son téléphone vibrait sans cesse. Message de Lucas. « S'il te plaît, rentre à la maison. Nous pouvons en parler. Je t'aime. Jade demande de tes nouvelles. » Le dernier message la fit s'arrêter. Jade demandait d'elle? Pourquoi? S'inquiétait-elle vraiment pour Camille ou était-ce du théâtre? Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle mit son téléphone en mode silencieux et essaya de dormir. Le lendemain matin, samedi, elle se réveilla tôt. Sophie était déjà réveillée, préparant le petit déjeuner dans la cuisine. « Du café? S'il te plaît. »
Elles s'assirent à la petite table de cuisine, buvant du café et mangeant des croissants. Dehors, il pleuvait légèrement. Les gouttes coulèrent sur les vitres. « Que vas-tu faire » demanda Sophie. « Je ne sais pas, je ne peux pas rester ici pour toujours. Tu peux rester aussi longtemps que tu en as besoin. Mais à un moment, tu devras prendre une décision. Soit tu retournes et essaies de sauver le mariage, soit tu acceptes que c'est fini. Je ne veux pas que ce soit fini. Parfois, nous n'avons pas le choix. » Le téléphone de Camille vibra à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas Lucas, c'était Manon. Elle décrocha. « Allô ? Camille, Lucas m'a appelé. Il a dit que vous vous êtes disputés et que tu es parti. Qu'est-ce qui se passe ?» Camille ferma les yeux. Bien sûr qu'il avait appelé Manon. C'est compliqué. Est-ce à cause de Jade ? Silence. Camille, s'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. Si ma fille cause un problème, ce n'est pas la faute de Jade, dit Camille rapidement. C'est... Lucas et moi avons des problèmes. Jade est juste. Elle est juste là au mauvais moment. Dois-je la reprendre plus tôt ? Je peux arranger ça. Mon mari revient la semaine prochaine pour un week-end. Il pourrait... Non. Le mot vint automatiquement. Non, ce n'est pas nécessaire. Mais n'était-ce pas exactement ce qu'elle voulait ? Que Jade parte ? Tu es sûr ? Demanda Manon, et sa voix sonnait soulagée. Parce que si elle vous cause des problèmes, elle ne cause pas de problèmes. Vraiment, Lucas et moi, ce sont nos propres problèmes. D'accord. Mais si quelque chose change, fais-le moi savoir. Je ne veux pas que ma fille se mette entre vous. Trop tard, pensa Camille, mais elle ne le dit pas à voix haute. Après le coup de téléphone, elle resta assise longtemps sur le canapé à réfléchir. Elle aurait pu dire la vérité à Manon, que sa fille était amoureuse de Lucas, que Lucas se comportait étrangement, qu'il y avait des centaines de photos sur son ordinateur, mais elle ne l'avait pas fait. Pourquoi ? Parce qu'elle espérait encore qu'il y avait une explication innocente. Parce qu'elle ne voulait pas détruire Lucas, sa réputation, sa relation avec sa belle famille, parce que malgré tout, elle l'aimait encore. Le dimanche soir, après 2 jours chez Sophie, Camille décida de revenir. Pas parce que les problèmes étaient résolus, mais parce qu'elle ne pouvait plus fuir. Elle devait faire face à la situation, d'une manière ou d'une autre. Sophie la reconduisit à Schwabing. « Appelle-moi si tu as besoin de moi. Peu importe quand. Merci. Pour tout. » Camille prit sa valise et monta les escaliers jusqu'à son appartement. Devant la porte, elle s'arrêta et respira profondément. Puis elle ouvrit. L'appartement était sombre et silencieux. Elle posa la valise et avança. Dans le salon brûlait une seule lampe. Lucas était assis sur le canapé, la tête dans les mains. Quand il l'entendit, il leva les yeux. Son visage était gris, les yeux rougis. « Tu es revenu ?» dit-il sans ton. « J'habite ici. » « Je pensais... » Sa voix se brisa. « Je pensais que tu ne reviendrais pas. » Camille s'assit dans le fauteuil en face, gardant ses distances. « Où est Jade ?»« Dans sa chambre. Elle t'évite. Elle pense qu'elle est responsable de tout. L'est-elle ?» Lucas la regarda sévèrement. « Non, nous sommes responsables, toi et moi. »« Nous ? Oui, toi, parce que tu ne peux pas faire confiance. Moi, parce que je... » Il s'interrompit. « Parce que tu quoi ? Parce que je n'ai pas fait attention. Parce que je n'ai pas vu comment tout ça avait l'air. Les photos, les messages, le temps que nous avons passé ensemble. Je pensais que j'étais juste gentil. Mais tu as raison. C'était trop. C'était inapproprié. Camille ne s'attendait pas à ce qu'il admette ça. Que s'est-il passé entre vous pendant que j'étais parti ? Rien. Nous avons à peine parlé. Elle est restée dans sa chambre, moi dans la mienne. La maison était comme un tombeau. A-t-elle dit quelque chose à propos de ses sentiments ? Lucas hocha lentement la tête. Samedi soir, elle est sortie de sa chambre. Elle pleurait. Elle a dit qu'elle savait que je ne partageais pas ses sentiments.
qu'elle se sent stupide. Et qu'as-tu dit? Je lui ai dit qu'elle n'est pas stupide, que les béguins d'adolescente sont normaux, que je suis flatté, mais que rien ne peut se passer entre nous, jamais, que je suis son beau-frère et ton mari. Comment a-t-elle réagi? Elle a pleuré, beaucoup, puis elle est retournée dans sa chambre. Depuis, nous avons à peine parlé. Camille se renversa en arrière. Que faisons-nous maintenant? C'est à toi de décider. Non, Lucas, c'est à nous deux. Il se leva et vint vers elle, s'agenouilla devant son fauteuil. Je ne veux pas perdre notre mariage. S'il te plaît, dis-moi ce que je dois faire. Camille le regarda, cet homme qu'elle connaissait depuis 13 ans. Était-il un monstre qui manipulait des adolescentes, ou était-il un homme naïf qui n'avait pas vu comment sa gentillesse pouvait être mal comprise? Elle ne savait toujours pas, mais elle savait qu'elle devait le découvrir. « Jade doit partir, dit-elle doucement. Pas immédiatement, pas d'une manière qui lui ferait mal, mais bientôt, peut-être dans 2 semaines au lieu d'1 mois. Nous dirons à Manon qu'il y a une affaire familiale, quelque chose de vague. » Lucas hocha la tête. « D'accord, je peux faire ça. Et tu supprimes toutes les photos d'elle. Toutes. Et plus de nouvelles. D'accord. Et nous allons en thérapie de couple. Dès la semaine prochaine. Oui. Tout ce que tu veux. » Camille lui caressa les cheveux, un geste qui aurait été naturel avant, qui semblait maintenant étrange. « Je ne te fais plus confiance, dit-elle doucement. Mais je veux réapprendre. » Lucas prit sa main et la pressa contre son front. « Merci. Merci de me donner une chance. » Ils restèrent ainsi un moment dans l'appartement silencieux, pendant que Munich s'estompait dans la nuit dehors. Puis, ils entendirent une porte s'ouvrir, des pas dans le couloir. Jade apparut dans l'embrasure de la porte, les yeux rougis de pleurs. « Tante Camille, dit-elle d'une petite voix, je suis désolée, pour tout. » Camille regarda la jeune fille, 16 ans, perdue, blessée. Un enfant qui avait cherché l'attention au mauvais endroit. « Viens ici, dit Camille. » Jade hésita, puis s'approcha. Camille se leva et la prit dans ses bras. La jeune fille commença à pleurer, des sanglots profonds. « Je ne voulais pas causer de problème, » gémit Jade. « Je voulais juste... Je ne sais pas ce que je voulais. »« Je sais, » dit Camille doucement. « Je sais. » Lucas se tenait à côté, observant les deux, son expression un mélange de soulagement et de tristesse. À ce moment, Camille pensa peut-être que tout irait bien. Peut-être qu'ils pourraient surmonter ça, tous les trois, et en ressortir meilleurs. Elle n'avait aucune idée à quel point elle se trompait. Car dans la chambre de Jade, caché sous des couches de vêtements dans un tiroir, se trouvait un 2e téléphone. Un téléphone dont Lucas ne savait rien. Un téléphone plein de messages et de photos qui racontaient une histoire très différente. Une histoire que Camille ne découvrirait que dans 3 jours. Et quand elle le ferait, plus rien ne serait jamais comme avant. Les 3 jours suivants furent marqués par une normalité fragile. Lucas supprima les photos de son ordinateur pendant que Camille regardait. Chaque dossier, chaque fichier, dans la corbeille, puis définitivement supprimé. Il appela Manon et expliqua prudemment qu'il serait préférable que Jade revienne dans 2 semaines, plutôt que dans 1 mois. Manon fut surprise, mais accepta. Jade elle-même devint silencieuse et renfermée. Elle allait à l'école, revenait, faisait ses devoirs, dînait avec eux, ne parlait que le strict nécessaire. La vivacité qu'elle avait rayonnée ces dernières semaines avait disparu. Elle ressemblait à une ombre d'elle-même. « Est-ce qu'elle va bien ?» demanda Camille à Lucas un soir, quand Jade était déjà dans sa chambre. « Elle est blessée, dit-il. Mais ça passera, les adolescents sont résilients. » Camille n'en était pas si sûre. Elle avait observé la jeune fille, la façon dont Jade regardait parfois Lucas quand elle pensait que personne ne le remarquait. Il y avait quelque chose dans ce regard, quelque chose de sombre que Camille ne pouvait pas nommer. Le mercredi, 3 jours après le retour de Camille, elle rentra à nouveau plus tôt du travail. Cette fois non par méfiance, mais parce que son chef avait insisté. « Vous avez besoin d'une pause,
avait-il dit. Vous semblez épuisé. Il était un peu après 3 heures de l'après-midi. L'appartement était vide. Lucas avait écrit dans un message qu'il était chez le médecin avec Jade. Elle se plaignait de maux de tête et il voulait s'assurer que tout allait bien. Camille profita de l'occasion pour ranger. Elle ramassa le linge, passa l'aspirateur dans le salon, essuya la cuisine. Tâche ménagère normale qu'elle négligeait habituellement. Quand elle entra dans la chambre de Jade pour y passer l'aspirateur aussi, son regard tomba sur l'armoire. La porte était entr'ouverte, comme si quelqu'un avait oublié de la fermer correctement. Camille hésita. Elle avait juré de ne plus fouiner, de respecter l'intimité de Jade. Mais quelque chose l'attirait, une intuition qu'elle ne pouvait ignorer. Elle ouvrit la porte complètement, des vêtements pendaient soigneusement, des chaussures étaient rangées en bas. Sur l'étagère du haut se trouvaient des pulls pliés. Camille se mit sur la pointe des pieds et tâta derrière les pulls. Sa main toucha quelque chose de dur, rectangulaire. Elle le sortit. Un téléphone. Un deuxième téléphone, plus vieux que l'iPhone normal de Jade. Un appareil Android bon marché. Camille le fixa. Pourquoi Jade avait-elle un deuxième téléphone? Elle appuya sur le bouton d'alimentation. L'écran s'alluma, déverrouillé, pas de mot de passe. Comme si Jade ne s'attendait pas à ce que quelqu'un le trouve. L'écran d'accueil ne montrait que quelques applications. WhatsApp, une caméra, une galerie. Camille ouvrit WhatsApp. Il n'y avait qu'un seul contact. Elle, Lucas. Le cœur de Camille commença à battre la chamade. Elle ouvrit le chat. Les messages commençaient il y a 6 semaines, peu après l'arrivée de Jade. Elle. Tu as reçu le deuxième téléphone? Jade. Oui. Pourquoi en avons-nous besoin? Elle. Pour que Camille ne voie rien. C'est mieux comme ça. Jade. D'accord, si tu le dis. Camille continua à faire défiler, ses mains tremblaient. Elle. Cette robe te va vraiment bien. Tu devrais la porter plus souvent. Jade. Tu trouves? Elle. Oui, tu es devenue très jolie. Jade. Merci, oncle Lucas. Elle. Ne dis pas oncle, juste Lucas, plus bas. Jade. Camille nous a regardés bizarrement aujourd'hui. Elle. Ignore-la, elle est juste jalouse. Jade. Jalouse de quoi? Elle. De toi, de nous. Jade. Mais nous ne faisons rien de mal. Elle. Non, mais elle ne comprend pas ça. La respiration de Camille devint courte. Elle fit défiler plus vite, cherchant plus. Elle. Peux-tu envoyer une photo ce soir de la nouvelle tenue? Jade. Laquelle? Elle. Celle avec la jupe courte. Jade. D'accord. Et puis une photo. Jade devant le miroir, la jupe se terminait bien au-dessus du genou, le haut serré. La pose n'était pas innocente. C'était provoquant, délibérément sexy. Elle. Parfait. Tu es magnifique. Camille sentit la nausée monter. Elle continua à faire défiler, trouva plus de photos, des dizaines. Jade dans différentes tenues, certaines en sous-vêtements. Pas les photos que Lucas avait sur son ordinateur, d'autres, nouvelles. Jade. C'est trop? Elle. Non, exactement bien. Jade. Camille n'aimerait pas ça. Elle. Camille n'a pas besoin de savoir, c'est juste entre nous. Puis, d'il y a 1 semaine. Jade. Je crois que Camille a lu mon journal. Elle. Quoi? Jade. Elle sait que je t'aime. Elle m'a regardé bizarrement. Elle. Merde. D'accord, nous devons être prudents. Jade. Tu lui as dit quelque chose? Elle. Non. Mais elle est méfiante. Nous devrions prendre un peu de distance pendant un moment. Jade. Je ne veux pas de distance. Elle. Moi non plus, mais nous devons être intelligents. Et puis le message qui brisa le cœur de Camille, elle. Plus que 2 semaines jusqu'à ce que tu repartes. Après, ça sera plus facile. Jade. Pourquoi? Elle. Alors tu ne seras plus ici. Camille se calmera, et nous pourrons continuer à écrire sans que personne ne remarque. Jade. Mais je ne veux pas retourner à Stuttgart. Elle. Tu dois. Pour l'instant. Mais je promets, nous resterons en contact. Et peut-être, quand tu auras 18 ans... Jade. Quoi alors? Elle. On verra. Camille laissa tomber le téléphone.
Il atterrit sur le lit, écran vers le haut, le dernier message de Jade visible. « Je t'aime, Lucas. » La réponse en dessous. « Je sais. Moi aussi. » Camille ne pouvait pas respirer. La pièce tournait. Elle s'appuya contre le mur, essayant de ne pas vomir. Toutes les explications, toutes les assurances, toutes les promesses, tous des mensonges. Lucas n'avait pas seulement permis les sentiments de Jade, il les avait encouragés, favorisés. Il avait acheté un deuxième téléphone pour qu'il puisse communiquer en secret. Il lui avait demandé des photos intimes. Il lui avait dit qu'il l'aimait, une fille de 16 ans. Camille prit le téléphone et alla dans le salon. Elle s'assit sur le canapé et commença à faire des captures d'écran. Chaque message, chaque photo. Elle les envoya à sa propre adresse e-mail. Preuves irréfutables. Quand elle eut fini, elle posa le téléphone sur la table basse et attendit. Une demi-heure plus tard, elle entendit la clé dans la porte, la voix de Lucas dans le couloir. Le médecin dit que c'est juste du stress. Tu devrais te reposer davantage. La voix de Jade doucement. D'accord. Ils entrèrent dans le salon. Lucas vit Camille d'abord. « Hey, tu es déjà à la maison ?» Je pensais. Puis il vit le téléphone sur la table. Son visage devint cendré. Jade regarda entre lui et le téléphone, puis comprit. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. « Assieds-toi !» dit Camille d'une voix qu'elle ne reconnaissait pas elle-même. Froide, dure. « Camille, je peux expliquer » commença Lucas. « Assieds-toi !» Il s'assit. Jade resta debout, les larmes déjà dans ses yeux. Camille prit le téléphone et commença à lire à voix haute. Message après message, chaque mensonge, chaque manipulation, chaque remarque inappropriée. Sa voix resta calme, mécanique, comme si elle lisait un rapport de police. Lucas essaya d'interrompre plusieurs fois, mais Camille leva juste la main et il se tut. Quand elle eut fini, elle reposa le téléphone sur la table. Le silence dans l'appartement était écrasant. « Depuis combien de temps ?» demanda Camille. Lucas fixait ses mains. « Quoi ?» « Depuis combien de temps planifies-tu ça? Depuis quand un homme marié attend-il qu'une adolescente ait 18 ans? Ce n'est pas comme ça que ça semble. » Camille rit, un son amer, désespéré. « Non. Alors comment est-ce? Explique-moi, Lucas, explique-moi comment c'est innocent. » « Je ne l'ai jamais touché, jamais. Nous avons seulement écrit. Tu lui as demandé des photos intimes. Elle les a envoyées volontairement. Elle a 16 ans. » Camille criait maintenant. « C'est une enfant. Tu as 43 ans. Qu'est-ce que tu penses faire ?» Jade commença à pleurer fort. « C'est ma faute. J'ai commencé. C'est moi qui lui ai dit que je l'aimais. »« Tu es une enfant. » dit Camille sans regarder la jeune fille. « Tu ne portes aucune faute. C'est lui l'adulte. » Lucas se leva, s'approcha de Camille. « S'il te plaît, rien ne s'est passé. Nous n'avons jamais, je ne ferai jamais. Mais tu voulais, dit Camille doucement. Tu attendais 2 ans jusqu'à ce qu'elle ait 18 ans. Alors ce serait légal. Alors tu pourrais... » « Non !» Lucas secoua vigoureusement la tête. Ce n'était pas censé être comme ça. J'étais confus. Elle m'a... Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Tu es tombé amoureux d'une fille de 16 ans. C'est ce qui est arrivé. Et au lieu de dire non, au lieu de tracer la ligne, tu l'as encouragée. Lucas se laissa retomber sur le canapé, la tête dans les mains. « Je suis désolé, mon Dieu, je suis tellement désolé. » Camille se leva. « Jade, fais tes bagages. Tu retournes à Stuttgart aujourd'hui. » Mais, maintenant, Jade s'enfuit dans sa chambre. Camille alla dans la chambre et commença à faire ses propres bagages. Cette fois, pas pour quelques jours, pour toujours. Lucas la suivit. « Que fais-tu ? » ?»« Je pars, et je ne reviens pas. Camille, s'il te plaît, nous pouvons surmonter ça. Nous irons en thérapie, nous. » « Thérapie ?» Elle rit. « Tu penses que la thérapie peut réparer ça ? Tu as flirté avec une fille de 16 ans. Tu lui as demandé des photos de nu. Tu lui as dit que tu l'aimais. Je n'ai pas. Les photos n'étaient pas nues. Elle portait toujours...
C'est ta défense? Qu'elle portait des sous-vêtements? Le visage de Lucas se brisa. Je ne sais pas quoi dire. Il n'y a rien à dire. 13 ans de mariage, Lucas. 13 ans, et c'est comme ça que ça se termine. Elle ferma la fermeture éclair de sa valise et se tourna vers lui. Je vais appeler Manon. Je vais tout lui dire. Elle mérite de savoir quel homme tu es vraiment. Camille, non, s'il te plaît, ça va détruire ma famille. Tu as détruit ta famille, je ne fais que le documenter. Elle quitta la chambre. Dans le salon se tenait Jade avec une valise, le visage couvert de larmes. Tante Camille, s'il te plaît, je suis tellement désolé. Camille regarda la jeune fille, confuse, manipulée, trop jeune pour comprendre les conséquences de ses actes. Je vais appeler ta mère. Elle viendra te chercher. Aujourd'hui encore. Mais l'école n'a pas d'importance. Tu pars maintenant. Camille prit son téléphone et composa le numéro de Manon. Ça sonna longtemps, puis elle décrocha. Camille, qu'est-ce qui se passe? Manon, tu dois venir à Munich, maintenant. Et tu dois venir chercher Jade. Quoi? Pourquoi? Que s'est-il passé? Camille regarda Lucas qui se tenait dans l'embrasure de la porte, un homme brisé. Quelque chose de terrible, dit-elle doucement. Quelque chose que tu dois voir par toi-même. 3 heures plus tard, Manon arriva. Camille avait ouvert les captures d'écran sur son ordinateur portable, tout près. Quand Manon lut les messages, son visage devint d'abord pâle, puis rouge de colère. « Espèce de porc malade !» dit-elle à Lucas, sa voix tremblante. « Espèce de porc malade et dégoûtant !» Lucas ne dit rien. Il était assis sur le canapé, la tête baissée, une ombre. « Je vais porter plainte, » dit Manon. « Je vais à la police. »« C'est ton droit, » dit Camille. Jade pleurait dans le coin, recroquevillée, petite. « Maman, ce n'est pas... »« Tais-toi, » dit Manon sèchement. « Tu ne parles pas maintenant. Nous parlerons à la maison. » Elle prit la valise de Jade, tira sa fille vers la porte. Avant de sortir, elle se retourna une fois de plus. « Je t'ai fait confiance, » dit-elle à Lucas. « Je t'ai confié mon enfant. Et c'est ce que tu fais ?» Lucas pleurait maintenant, doucement, désespérément. « Je suis désolé, Manon. S'il te plaît, va en enfer. » Elles partirent. La porte claqua. Camille et Lucas restèrent dans le silence soudain. « Je devrais partir aussi, » dit Camille. « Où ? » ?»« Retourner chez Sophie. Ensuite, je chercherai mon propre appartement. Mon avocat contactera le tien. » Camille. « Non. » Elle leva la main. « Ne dis rien. Il n'y a plus rien à dire. » Elle prit sa valise et alla vers la porte. Lucas ne se leva pas, n'essaya pas de l'arrêter. À la porte, elle se retourna, une dernière fois. « Tu sais ce qui est le plus triste ?» dit-elle. « J'aurais pu te pardonner si tu m'avais trompé. Avec une femme adulte, une erreur dans un moment de faiblesse. Mais ça, ce n'est pas une erreur, c'est qui tu es. »« Je suis malade, » murmura Lucas. « J'ai besoin d'aide. »« Alors va la chercher, mais pas avec moi. » Camille Dubois quitta son appartement, son mariage, son ancienne vie. Dans la rue, elle s'arrêta, respira l'air printanier. Munich continuait son quotidien autour d'elle, ignorant la tragédie qui s'était jouée dans un appartement au 3e étage. Elle survivrait, elle le savait. Elle était assez forte. Mais la douleur, le sentiment de trahison, l'innocence détruite, cela resterait longtemps. Dans l'appartement, Lucas Moreau était assis seul dans l'obscurité. Les photos étaient supprimées. Le 2e téléphone irait à la police. Son mariage était terminé. Bientôt toute la ville le saurait. Bientôt plus personne ne voudrait travailler avec lui. Mais le pire n'était pas la honte sociale. Le pire était le moment où il devrait se regarder dans le miroir et reconnaître l'homme qu'il était devenu. Un homme qui avait franchi la ligne qu'on ne devrait jamais franchir. Un homme qui avait exploité l'innocence d'un enfant. Un homme qu'il ne reconnaissait plus lui-même. 2 semaines plus tard, Camille se tenait dans son nouvel appartement d'une pièce à Neuhausen et déballait des cartons. Elle avait parlé à un avocat en divorce,
L'affaire contre Lucas était documentée. Manon avait effectivement porté plainte. Son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Allô? Madame Dubois? Ici le commissaire Weber de la police de Munich. Nous enquêtons dans l'affaire Lucas Moreau. Pourriez-vous venir pour une déposition? Oui, bien sûr. Merci. Et Madame Dubois? Vous avez fait ce qu'il fallait. Peu de gens auraient eu ce courage. Quand elle raccrocha, Camille ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des semaines. Une petite étincelle d'espoir. La vie continuerait. Pas la vie qu'elle avait planifiée, mais une nouvelle vie, une vie plus honnête. Et peut-être, un jour, la douleur s'estomperait et il ne resterait qu'une leçon, que la confiance doit être méritée et que certaines personnes ne la méritent pas. 3 mois plus tard, Lucas Moreau fut condamné pour possession de matériel suggestif de mineurs et tentative de grooming à une peine avec sursis. Il devait suivre une thérapie et n'avait plus le droit d'avoir de contact avec des mineurs. Jade retourna à l'école à Stuttgart, commença sa propre thérapie, essayant de guérir de ce qui s'était passé. Et Camille? Camille apprit à rire à nouveau, à faire confiance à nouveau, à vivre à nouveau. Mais elle n'oublierait jamais ce jour de printemps où elle était rentrée à la maison et avait découvert une vérité qui avait tout changé. La vérité que les monstres ne sont pas toujours évidents. Parfois, ils portent le visage d'un être cher.